HLI A32. Aujourd'hui, on va parler des capteurs solaires thermiques basse température. Alors, un capteur solaire thermique, sa composition, il est composé bien sûr d'une couverture transparente. Il est composé d'un élément absorbeur de chaleur, on appelle le corps noir. Il est composé aussi de conduites, des petites conduites en cuivre, de passage d'un fluide caloporteur qui va transporter la chaleur emmagasinée ou la produite par le corps noir ou par l'absorbeur. Mais après, il y a une partie isolante, donc l'isolation pour minimiser les pertes thermiques, et un coffret métallique. Donc la composition d'un capteur généralement thermique de basse température, elle est faite de cette façon. Alors le fonctionnement d'un capteur solaire thermique, donc les capteurs solaires thermiques, leur rôle c'est de transformer le rayonnement solaire en chaleur, bien sûr grâce à un corps absorbeur ayant les caractéristiques suivantes: une bonne absorption de rayonnement et une émissivité très basse. Comme vous savez, un corps qui reçoit des rayonnements en corps noir, donc il a aussi une émissivité. Une fois qu'il s'échauffe, selon la loi de Stefan Boltzmann, donc il émet de rayonnements. Donc ces rayonnements-là, un bon corps absorbeur de chaleur, c'est celui qui absorbe le maximum de rayonnement, et les émissions elles sont très faibles. Alors l'absorbeur aussi il transfère la chaleur emmagasinée à un fluide caloporteur circulant à travers des lyres qui forment une grille sur celui-ci. Alors le principe d'un capteur solaire, normalement les principes physiques du capteur solaire, c'est l'effet de serre et l'effet de corps noir. Alors l'effet de serre, c'est quoi? Alors l'effet de serre, c'est des matériaux capables d'être transparents au rayonnement venant du solaire, donc c'est des rayonnements avec des longueurs d'onde très faibles, et opaques pour le rayonnement infrarouge à grande longueur d'onde. Donc on dit que les rayonnements qui viennent du soleil ils rentrent vers l'absorbeur. Alors l'absorbeur lui-même, quand il s'échauffe, donc il émet des infrarouges. Donc le vitrage, l'effet de serre, c'est le fait de piéger ces rayonnements-là. Donc en laissant passer les rayonnements solaires, et de ne pas laisser passer les infrarouges produits par l'absorbeur. Le deuxième effet physique, c'est l'effet du corps noir. Alors, un corps noir, c'est des matériaux forts avec un fort pouvoir d'absorption et faible pouvoir d'émission. Donc, il faut choisir un corps noir, l'absorption de rayonnement ou l'émissivité de l'œuf. Alors, pour la conception d'un capteur basse pression, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de réduire les pertes optiques. Donc bien sûr avec un vitrage avec une haute transmissivité. Donc les vitrages solaires, la transmissivité de l'homme est très grande. On doit aussi réduire les pertes thermiques. Donc quand on parle de transmissivité, donc c'est un vitrage spécial qui laisse passer le maximum de rayonnement. Alors on doit réduire aussi les pertes thermiques. Donc, quand on produit de la chaleur au niveau de l'absorbeur, bien sûr, le capteur, il perd sa chaleur. Donc, on doit agir contre les pertes par rayonnement au niveau de l'absorbeur. Donc, on doit agir sur le rayonnement l'absorbeur sélectif à haute absorption, faible émissivité. Donc, on doit choisir un absorbeur sélectif qui absorbe le maximum de rayonnement et il émet un peu de rayonnement. Alors il faut agir contre les pertes par conduction aussi. Donc il faut une isolation des parois latérales et arrière du capteur. C'est un vitrage à l'avant avec une isolation transparente, mais il faut faire attention quand on met une isolation transparente à la surface d'un vitrage. Il faut prendre en considération, il faut mettre attention à ne pas augmenter les pertes optiques bien sûr. Donc quand on a une circulation du fluide caloporteur, une circulation optimale pour extraire le maximum de calories de l'absorbeur. Alors cette circulation est très importante. Donc une très faible circulation des
des fluides caloporteurs, ça nous donne une stagnation et ça nous donne des températures très élevées qui peuvent abîmer les tubes si la température là atteint la température de vaporisation du fluide. Et une très grande vitesse de circulation, ça ne nous aide pas à ramener toutes les calories produites vers le lieu où on veut l'amener. Alors, une autre partie, il faut agir contre les pertes par convection. Donc, il y a les pertes par conduction, donc on les a vues, donc on les éviter. On doit éviter aussi les pertes par convection. Donc, la meilleure façon, c'est de créer du vide. Alors, les meilleurs capteurs avec le minimum de pertes par convection, c'est les capteurs sous vide. Et on a des capteurs sous vide tubulaires et on a aussi des capteurs sous vide plomb. Alors, un absorbeur pour savoir le pouvoir de transmissivité, plutôt d'absorption et d'émissivité. Alors, il a le cuivre nu. Le rayonnement, ils ne sont pas absorbés par ce corps-là. Donc, l'absorption, elle est nulle. Et l'émissivité, alors, quand ce corps-là, il s'échauffe par le rayonnement, il fait une émission de 5%. Alors, si on prend par exemple un capteur avec une peinture laquée sélective, donc un capteur qui peut résister à la chaleur, donc c'est une peinture sélective, alors on remarque que l'absorption de ce corps-là c'est 90% et l'émissivité d'infrarouge c'est 25%. Il y a d'autres traitements qui sont aussi utilisés, c'est les traitements par électrolyse, ce qu'on appelle le chrome noir, donc il est meilleur que celui-là de la peinture bien sûr, donc avec une absorption de 95% et une émissivité de 10%. Alors le Tinox, c'est le meilleur procédé jusqu'à aujourd'hui, donc c'est les capteurs qu'on appelle les capteurs Tinox. Les capteurs Tinox, vous voyez qu'ils ont une émissivité 95%, plutôt une absorption de 95% et une émissivité qui est très faible de l'ordre de 5%. Alors, pour évacuer la chaleur de l'absorbeur via un liquide caloporteur, donc il y a plusieurs concepts plusieurs conceptions de la surface d'échange entre les tubes où passe le caloporteur, où circule le fluide caloporteur et l'absorbeur. Alors, les premiers panneaux, il y avait un absorbeur avec des tubes collés, soudés sur l'absorbeur, donc les surfaces d'échange, vous voyez là qu'il est très petite, et en plus l'absorbeur, il y a des séparations entre les ailettes des absorbeurs. Donc après, il y avait une amélioration pour faire l'absorbeur en un seul tenant. Après, on a pensé à faire un revêtement, donc des tubes qui rentrent, qui sont couverts 100% par l'absorbeur, mais avec des ailettes, et après une amélioration aussi avec un seul tenant. Après, il y avait une autre technologie de ce qu'on appelle les absorbeurs en sandwich, donc c'est deux plaques absorbantes qui font différentes formes, soit en forme losange ou bien en forme hexagonale ou autre. Donc les dernières technologies, c'est d'avoir un traitement d'absorbeur en inox et des passages de fluide qui sont avec des formes en sandwich. Alors les types de capteurs solaires. Les capteurs, il y a les capteurs vitrés avec une vitre, blanc avec une vitre. Il y a des capteurs non vitrés, ce qu'on appelle la moquette solaire. Et il y a aussi des capteurs sous vitre. Alors la différence entre ces capteurs-là, le capteur plan vitré, donc, il est formé d'un cadre, plus un scellement d'étanchéité, plus un vitrage. Il y a aussi des parois latérales du coffret. Il y a l'absorbeur plan, un absorbeur c'est le corps noir. Il y a la tuyauterie où circule le liquide caloporteur. Il y a le profilé, ce qu'on appelle le profilé d'arénage, c'est le profilé de fixation sur le support. Et il y a la paroi inférieure, donc c'est la tôle qui est à l'arrière du capteur. Les capteurs qu'on appelle les capteurs sans vitre, donc c'est des capteurs qu'on utilise la plupart du temps pour le chauffage d'eau des bassins de piscine. Ils sont de deux types, soit la moquette, ce qu'on appelle moquette solaire, donc c'est un ensemble de tubes en PDM, donc c'est une matière qui résiste aux ultraviolets.
soit de cette forme-là avec un ensemble de tubes, soit avec la forme qu'on appelle la forme des alvéoles. Alvéoles, donc c'est des plaques de 1 mètre par 2 mètres 50 la plupart du temps, qu'on peut raccorder en parallèle en série pour mettre un montage une surface suffisante pour chauffer un bassin. Les capteurs sous-vide, donc il y en a deux types de capteurs, soit avec deux tubes en cuivre, donc une entrée et sortie, de cette forme-là, une coupe de ce tube-là, ça nous donne deux tubes, un absorbeur et un vitrage. On peut aussi avoir des déflecteurs autour de ce tube pour orienter le rayonnement solaire vers ce tube-là. Donc vous voyez que le corps absorbeur il entoure presque la totalité du tube. Et l'autre type, c'est avec un seul tube, ce qu'on appelle les tubes cathodiques, c'est-à-dire le fluide caloporteur froid, il passe vers le bas, et l'autre chauffé, il passe vers cette partie-là, et cette partie-là est toujours en contact avec un fluide caloporteur qui emmène cette chaleur vers l'utilisation. Alors le capteur solaire thermique, il faut savoir que quand on a un rayonnement qui vient du soleil, par exemple un 800 watts par mètre carré, il faut savoir que ces 800 watts, il y a des pertes au niveau du vitrage par rayonnement, donc il y a une petite réflexion de 21%. Il y a des pertes aussi par convection, par conduction. Donc là, on parle de pertes optiques et là, c'est des pertes thermiques. Alors, un exemple, par exemple, à 800 watts par mètre carré, il a quand on a la température au niveau de l'absorbeur des fluides, au niveau de l'absorbeur de 30 degrés, une température extérieure de 10, il faut savoir qu'on est à 50%. Il y a ce qu'on reçoit les 800 watts par mètre carré, on profite directement sur le fluide caloporteur qu'avec 50% de cette puissance. Alors, parfois, on nous demande la puissance d'un capteur. Alors, on ne peut pas donner la puissance fixe d'un capteur parce que l'ensoleillement, la source, n'est pas fixe. Donc, la puissance d'un capteur, elle dépend, c'est une courbe de droite, qui dépend bien sûr de facteurs optiques et qui dépend aussi des pertes thermiques. Donc, chaque capteur, il y a le facteur B et le facteur K. Chaque fournisseur, sur sa fiche technique, sachant qu'en passant par des organismes de certification, chaque type de capteur, on doit avoir le facteur B et le facteur K. Donc, facteur B, ça nous montre c'est le facteur optique, c'est-à-dire chaque fois qu'on a ce facteur-là très haut vers 80, vers 0,8, 0,9, 0,7, plus qu'on sait que le rayonnement qui vient du soleil, il passe à travers toute la vitre. Et là, c'est des pertes thermiques. Donc il y a ce facteur optique moins ce qui est perdu. Donc le facteur K, on a intérêt à avoir un facteur qui est très très haut. Alors, selon la normalisation, la NF50 P50 501, c'est l'ancien norme, et le rendement c'est B, le facteur optique, moins le facteur, les pertes thermiques, fois la température moyenne à l'intérieur de l'absorbeur, moins la température extérieure sur la terrasse, sur l'ensoleillement, bien sûr, en watts par mètre carré. Donc le facteur B, on a intérêt à voir, donc un meilleur facteur B, c'est celui qui varie entre 0,5 et 0,8. Et le facteur des pertes thermiques, vous voyez là, capteur non vitré, il y a des pertes qui sont de l'ordre de 20 à 25 watts par mètre carré degré Kelvin. Le capteur standard, vitré standard, 5 à 8 watts par mètre carré degré Kelvin. Les capteurs sélectifs, vitré, 4 à 6 watts par mètre carré degré Kelvin. Et le capteur sous-vide avec 1 à 2 watts par mètre carré degré Kelvin. Donc le capteur avec le minimum de perte thermique, c'est celui sous-vide. Bien sûr, il est suivi par le sélectif. Donc on a intérêt à travailler avec ces deux-là pour avoir un meilleur rendement sur l'installation. Alors il y a une autre norme, la NM, la norme marocaine 14504. C'est l'équivalent de la norme européenne EN 12975. Alors là, c'est la courbe la courbe de rendement, c'est une courbe qui n'est pas vraiment une droite linéaire. Donc, avec un développement limité, on a essayé de prendre un deuxième composant d'ordre 2 pour avoir plus de précision. Donc, cette norme-là, elle me parle
oméga, un rendement ρ 0,0, c'est le facteur optique. Alors les paires thermiques, ils sont avec la composante A1 et la composante A1. Alors si on veut voir un peu comment analyser une courbe de rendement d'un capteur, alors il faut savoir que le rendement c'est le facteur B qui est donné chaque capteur, et on a son facteur B et son facteur K. Donc pour augmenter le rendement, bien sûr, soit on diminue le delta T, température moyenne de température extérieure, soit on augmente le facteur d'ensoleillement. Alors, on a un exemple, si on a une température extérieure de 10 degrés, une température 30 degrés, donc de delta T c'est 20, on remarque qu'il y a 50% de rendement. Si on a 10 degrés avec plus de chaleur sur l'absorbeur, on remarque que le rendement baisse. Donc le rendement, elle baisse en fonction de la température. Il y a une élévation de température au niveau de l'absorbeur, donc le rendement, elle baisse. Alors, si on prend l'exemple d'une courbe avec 600 watts par mètre carré d'ensoleillement, alors vous voyez qu'on est sur cette partie-là, donc on est avec un rendement de 34%. Alors, si on a avec un ensoleillement très faible de 300 watts, donc on est sur un rendement moins de 10%. Alors, si on est à 900 watts, donc on va voir que 50%. Donc, bien sûr, la courbe de rendement dépend de l'ensoleillement, c'est normal. Alors là, c'est une classification un peu des capteurs, l'utilisation des capteurs. Donc les capteurs non vitrés, on les utilise la plupart du temps sur le chauffage piscine. Les capteurs vitrés simples ou sélectifs, on les utilise sur le chaud sanitaire. Et les capteurs sous vide et les capteurs sélectifs aussi, on peut les utiliser sur la climatisation qui a besoin de haute température. Donc ça c'est pour les capteurs. J'espère que c'est clair et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.